Bon, voilà la suite du cours sur le nombre dérivé. Alors, tu as vu comment calculer le nombre dérivé à l'aide du taux d'accroissement. Voilà, tout ce travail-là avec le taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite de f de a plus h moins f de a sur h. Donc on a vu, ça c'est la première façon algébrique de calculer le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à f, c'est-à-dire f' de a. Voilà, donc ça c'est à retenir comme je l'ai dit. Maintenant on va voir comment déterminer ce nombre dérivé graphiquement. Alors, nous avons dit que le nombre dérivé c'est quoi? C'est tout simplement le coefficient, le nombre dérivé en a, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente en A. Alors, voyons cette courbe-là. Donc, j'ai tracé une courbe CF, d'accord? Et j'ai tracé des tangentes en des points différents. Donc, j'ai tracé une tangente en moins 5 que j'ai noté T-5. Elle est là, d'accord? Donc, je vais préciser ici moins 5. J'ai tracé une tangente là en 0, hein, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et j'ai tracé une troisième tangente que j'ai appelée T4 parce qu'elle est tangente en A égale... non, c'est plutôt 3. Alors là, c'est 3, donc je corrige. C'est plutôt T3. Voilà. Et une autre tangente ici que j'ai appelée, alors ça va tout décaler, donc du coup ça aussi c'est pas T6, c'est T5. Voilà, donc qui est là. Donc là c'est 5 et ça c'est la tangente. Donc tu vois la tangente en 3. Donc ici ça veut dire quoi? Si je récapitule, c'est-à-dire que là A égale moins 5, là A égale 0, là A égale 3, ici A égale 5. Donc ce que je cherche, c'est déterminer là le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de moins 5, f' de 0, f' de 3 et f' de 5. Autrement dit, le coefficient directeur de la tangente en moins 5, qui est celle-ci, le coefficient directeur de la tangente en 0, qui est elle, le coefficient directeur de la tangente en 3 et le coefficient directeur de la tangente en 5. Voilà ce que je cherche. Donc je veux que tu comprennes cette relation entre les différentes notions de la tangente et du nombre dérivé. Eh bien, comment je vais faire pour déterminer le coefficient directeur d'une tangente? C'est une droite, donc c'est faire delta y sur delta x. Donc là, je t'ai fait un rappel avant ça en début de cours. Donc je vais prendre deux valeurs ici. Ben, je vais calculer f' de moins 5, c'est-à-dire le coefficient directeur en a égale moins 5. Alors, je vais prendre deux points. Je vais prendre lui et lui. D'accord, deux points fixes. Et là, je vais calculer donc ici donc delta x, delta plutôt y égale, donc, puisque c'est positif, positif, ça fait 1, 2, 3, donc delta y égale 3, et delta x égale 2. Donc tu fais très attention aux unités qu'on te mette sur le repère. Ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que f' de moins 5 égale delta y sur delta x, ça c'est graphiquement, ça fait 3,5. Donc, c'est-à-dire que f' de moins 5 égale 3,5. C'est-à-dire l'image de moins 5 par la fonction f' que je n'ai pas ici, parce que là, j'ai la courbe de f, pas la courbe de f'. Donc, c'est pas possible de trouver f' graphiquement. Mais on peut le trouver grâce à la tangente et grâce à la relation entre
le nombre dérivé et le coefficient directeur de la tangente en un point. Voilà, donc il suffit de faire la même chose pour les autres. Donc ici, donc, voilà, je vais prendre f' de 3. Donc je vais prendre 2 points encore. Je vais prendre lui et lui. Donc je prends celui-là. Alors, est-ce que j'ai un autre point? Ouais, je vais prendre lui plutôt. Voilà, ça si tu sais faire normalement, hein, ça c'est... voilà, donc je passe rapidement dessus. Donc voilà le sens de mon déplacement. Donc ici, delta y égale 1, 2, 3, 4, 5. Et delta x égale 3. Moins 3, tu vois, parce que c'est négatif. Je vais à gauche, donc c'est négatif. Donc, en gros, f' de 3 égale 5 tiers, moins 5 tiers. C'est négatif. Alors tu vois, quand la tangente elle est inclinée à gauche, le coefficient directeur est négatif. Quand la tangente elle est inclinée à droite, le coefficient directeur est positif. Bien. Bon, je vais m'arrêter sur ces deux exemples-là. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que pour les tangentes qui sont parallèles à l'axe des abscisses, toutes les deux, c'est-à-dire f' de 5 et f' de 0. Donc, la tangente en 0 et en 5. C'est pas la peine que je calcule, parce que puisqu'elles sont parallèles, à chaque fois que tu as une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire son nombre dérivé est nul. Donc, je peux dire que f' de 0 égale 0, et f' de 5, c'est égal à 0 aussi, parce que la tangente en 5, elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire que son coefficient directeur est nul. Voilà, donc c'est-à-dire f' de 5 est égal à 0. Maintenant que on a vu ça, tu as compris ces principes-là, je vais te montrer comment déterminer, voilà, je vais prendre rouge, l'équation de la tangente à f en un point, en abscisse A, plutôt en x égale A. Hein. Alors, la formule à retenir, c'est une formule à retenir par cœur. Donc, je vais marquer toujours T, je mets 2 points, ça c'est la façon de noter. Hein. Alors, on retient là aussi. Et je mets y égale. Et la formule c'est quoi? À apprendre par cœur. Hein. C'est absolument à apprendre par cœur. Donc, c'est f' de A fois x moins A plus f de A. Voilà la formule à retenir par cœur. Donc ça, tu dois la retenir absolument par cœur. Je vais te l'encadrer. Maintenant, on va faire une application juste en bas. Alors, regarde bien. Pour trouver la tangente, j'ai besoin de quoi? La tangente, bien sûr, ça serait forcément une fonction affine, hein, ou linéaire. Donc, j'ai besoin de f' de A et j'ai besoin de f de A. D'accord? Et bien sûr, de A. Donc, il faut que je sache la valeur de A, c'est quoi? Que je puisse déterminer f' de A ou le calculer, peu importe. Donc, c'est soit le calculer de la façon algébrique avec le taux d'accroissement, ou bien de la manière graphique, graphiquement, comme on vient de le faire. Donc, je vais prendre un exemple ici. Alors, peut-être bien, je vais changer de page. Je vais changer de page. Allez. Donc, je vais prendre alors exemple. Bon, la vidéo
vidéo, je pensais que j'allais faire vite, mais le temps passe vite. Alors, exemple, je vais prendre, déterminer la tangente, l'équation de la tangente, bien sûr, j'abrège là, en moins 5. Et là, je vais prendre l'exemple que j'ai ici. Alors, la première chose à faire, c'est déterminer f de moins 5. Toujours. Alors, f de moins 5, tu peux le déterminer graphiquement directement sur la courbe. D'accord? Donc, f de moins 5, c'est 1. D'accord? Et f prime de moins 5, on a dit c'est combien? F prime de moins 5, c'est 3 demi. Une fois j'ai les trois valeurs, donc là, j'ai ici, j'ai a égale moins 5. D'accord? A égale moins 5. Et maintenant, j'applique ma formule. La formule qui est là. Qu'est-ce qu'elle me dit, la formule? Elle me dit t moins 5. Je note t moins 5 pour dire c'est la tangente en moins 5. 2 points. Y égale f prime de moins 5, f prime de a, fois x moins 5, x plus 5, plus f de moins 5. Donc je viens d'appliquer tout simplement la formule. À chaque fois, je remplace a ici. Donc a moins 5, ici, plus 5, puisque c'est moins 5, et là, f de moins 5 qui a. Et là, il suffit de développer le reste, c'est banal. Donc, de remplacer, pardon, d'abord. F' de moins 5, c'est quoi? C'est 1 fois x plus 5, plus f de moins 5, qui est... non, j'ai inversé. F' de moins 5, on a dit c'est moins 3 demi. J'ai inversé. Fois x plus 5, plus f de moins 5. Et f de moins 5, c'est 1. Y égale moins 3 demi de x, moins 15 demi, plus 1. Et là, il suffit de simplifier. Moins 3 demi de x, plus 2 demi, ça fait moins 13 demi. Et voilà l'équation de la tangente. D'accord? Donc, cette tangente-là, en moins 5, elle a pour équation y égale moins 3 demi x, moins 13 demi. Alors, on peut aussi, grâce au graphique, déterminer le signe de la dérivée. D'accord? Alors, le signe de la dérivée est négatif ici. De là jusque là, c'est négatif. Après le 0, tu vois, après le 0, après la tangente qui est parallèle, le signe, ici c'est positif plutôt. Donc avant le 0, là c'est positif. Donc la dérivée ici est positive. La dérivée là est négative. Et la dérivée là est positive. Puisque toutes les tangentes qui seront là sont positives, de coefficient directeur positif. Toutes les tangentes qui sont sur cette portion de la courbe auront un coefficient directeur négatif. Et toutes les tangentes qui seront dans cette portion de la courbe auront pour coefficient directeur positif. Donc on dit que la dérivée ici est positive. La dérivée là, dans cette portion est négative. La dérivée là, c'est encore positif. Voilà. Bon, tu recevras donc les exercices, normalement, c'est clair. Donc ce travail-là, on peut le faire. On peut faire la même chose avec le taux d'accroissement, parce que dans le taux d'accroissement aussi, j'ai A, j'ai F de A et j'ai F' de A. Avec le taux d'accroissement, tu as toutes les données aussi, donc il suffit de réutiliser ces valeurs-là, de les appliquer dans la formule et c'est bon. Merci, allez, bonne soirée.